Ce groupe monégasque, pour le voir depuis le début de l'année, il s'est passé quelque chose. Il y a une attente à l'intérieur du groupe. Ils veulent aller chercher des titres, ils veulent aller chercher des grands matchs. Et c'était le match parfait encore ce soir pour le faire. Ils l'ont fait à City sur une mi-temps. Ils l'ont fait ce soir sur une mi-temps parce qu'à Monaco, tu vas voir cette équipe, il se passe toujours quelque chose. Ils prennent des risques. Après, au détriment, comme on l'a vu en deuxième mi-temps, d'avoir un coup de moins bien parce que l'intensité physique, c'est dur sur 90 minutes. L'absence de Falcao ne m'a à aucun moment préoccupé. Je ne crois pas que cette année, il a mis des buts, certes, mais je ne crois pas que ce soit le joueur le plus important de cette équipe qui brille, d'après moi, beaucoup par son collectif, comme tu l'as dit, et sa capacité à avancer en groupe, tous ensemble. S'il y a des joueurs dont l'absence m'aurait préoccupé, c'est Fabinho. Oui, bien sûr. Bernardo Silva. Glick, ça m'a préoccupé. Je t'annonce qu'il y a au moins 4 ou 5 joueurs qui vont partir. Ah oui. Et d'autant plus aujourd'hui, parce que quand tu fais en Ligue des Champions Mais attends. Bernardo Silva. Mais Mbappé, par exemple. Écoute, Mbappé, Bernardo Silva, il va partir. D'accord. Falcao, il va partir. Fabinho, il va partir. Thomas Lemar, je pense qu'il va partir. D'accord, donc déjà ça fait 4 joueurs, 4 joueurs importants et Mbappé, c'était pas prévu. Mbappé, c'était pas prévu, mais c'était pas prévu, mais vu un énorme chèque qui tombe. Parce qu'ils étaient en train de le gérer tranquillement pour qu'il puisse prendre du temps de jeu sur la fin de saison et le garder, faire une grosse année prochaine. Mais là, le problème pour Monaco, ça fait très très lourd si t'enlèves ça. Ça veut dire que l'année prochaine, alors que tu peux être champion. Tu abandonnes presque l'idée d'être tout de suite compétitif. Ouais, mais tu sais, la dernière fois, on a fait c'était, je sais plus dans quelle émission, où, et moi j'ai eu l'occasion de parler avec le président là-bas à Monaco, et il te disait, on peut pas lutter. Et nous, c'est pas notre stratégie de garder des joueurs quand tu as des offres à 60, 70 millions sur la table. Bien sûr. Les sommes sont trop importantes pour les refuser. Exactement. Et ces sommes-là, il va les avoir sur ces joueurs que je viens de te citer. C'est une obligation. On peut critiquer le choix et tout, mais quand tu as autant d'occasions... Mais là, on parlait de la première mi-temps. Non, mais sur la première période, c'est différent. Le match, c'est 90 minutes. Le match, c'est 90 minutes. Avec ses choix, s'il y a 3-0 à la mi-temps, je peux te dire qu'il a beau faire ce que tu veux. Eh ben ouais. 3-0 à la mi-temps, il peut y avoir 4, 5, combien tu veux qu'il y ait 2, c'est déjà bien. Franchement, il y a 2 pour Monaco. City est acculé, la seconde période, il démarre, Monaco voit plus le jour. Les occasions, ils les ont. Sané en a, Agüero en a 2 ou 3. Mais pourquoi ? Ils ont tous des occasions. Les mecs, ils les marquent pas. Donc mais pourquoi ? C'est quand même pas Guardiola les a secoués dans le vestiaire très certainement. Mais il y a une décision tactique. Il y a une décision tactique, c'est le remplacement de De Bruyne. Après, lui, il va faire quoi de plus ? Le mec lui rate une occasion énormissime. Il en rate 2. Qu'est-ce que tu veux faire ? Le problème, justement, c'est là où je veux en venir, Daniel. On passe le plus clair de notre temps à analyser les résultats et à donner raison quand le résultat est correct et tort quand le résultat n'est pas correct. Je préfère m'arrêter, moi, sur... d'abord les choix qui sont assumés. Il fait des choix qui sont assumés, ça passe, ça plante. Il décide du sort des matchs la plupart du temps. Voilà, c'est pas écrit nulle part sur les tables de la loi qu'il doit gagner chaque année.